Comment gérer le stress? Comment réussir à se libérer de toutes les pensées négatives? Toutes ces sensations où on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Les réactions physiologiques, on a les mains moites, on commence à transpirer, on bégaye parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Le stress, soit il vous détruit, mais vraiment littéralement, il ruine votre vie, soit il vous permet d'accomplir des choses que vous ne vous pensiez même pas capable d'accomplir. C'est ce qu'on appelle l'eustress, le bon stress. Et c'est assez fou parce que, encore une fois, on a ces deux possibilités. Soit c'est quelque chose qui va annihiler toutes nos capacités. Donc en fait, on est là, on est bloqué, on est figé. Soit c'est quelque chose que notre inconscient va tellement maîtriser qu'on n'est même plus nous-mêmes. On agit sans réfléchir. Parce qu'on est capable de maîtriser des ressources qui sont en nous. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de te dire une chose. C'est que le stress, ça se maîtrise, ça se contrôle et surtout, ça se vainc. On est capable de vaincre des émotions négatives quand on connaît les bonnes actions. Tu es sur la chaîne Écris ta légende, je t'invite à mettre un énorme pouce bleu et à rejoindre le mouvement en t'abonnant à cette chaîne. Le stress, concrètement, c'est quoi? C'est une peur. Le stress, c'est une peur, mais c'est surtout une interprétation, une imagination. Quand tu stresses, tu vas créer une image dans ton cerveau de quelque chose de négatif, de douloureux, de difficile. Imaginons par exemple que tu es un entretien d'embauche, que tu dois parler en public. Tu vas commencer à imaginer que ça va mal se passer. Tu vas commencer à imaginer qu'on ne va pas t'écouter, qu'on ne va pas apprécier ton discours. Ça va créer du stress. Stress de ne pas être à la hauteur. Stress de pas forcément provoquer un changement positif dans la vie des gens qui vont t'écouter. Stress de pas avoir le job. Tout ça vient d'une imagerie mentale. Tout ça vient d'une situation qui n'est pas vécue, qui n'est pas réelle, qui est imaginaire. Alors comment on fait pour changer ça? Premièrement, il faut savoir que c'est un travail de tous les jours. On ne va pas attendre d'être stressé pour faire des exercices, parce que forcément l'impact va être un petit peu plus faible. Ça va prendre plus de temps. Par contre, si dès aujourd'hui, tu arrives à te poser 3 questions. Première question, quels sont les challenges que j'ai surmontés dans ma vie? Quelles sont les situations où j'ai eu du stress, mais que ça ne m'a pas empêché de donner le meilleur de moi-même? Et il y en a forcément. Quand tu repenses à ces questions, déjà tu es en train de dire à ton cerveau, hey, le stress, tu me le mets de côté parce que moi je le maîtrise. Deuxième question, et si tout ce que tu veux était possible? Et si tout se passe bien? Là, tu vas faire un changement. Donc les Américains appellent ça le shift, changement de réalité. De ça va mal se passer, on va pas m'écouter, je vais pas avoir le job. Ça va être génial. Tout le monde m'écoute et est attentif. Le job, la personne me dit que c'est moi la personne, le candidat idéal. Changement de réalité. Et si tout est possible? Et si tout se passe bien? Donc première question, c'est quoi les challenges que tu as déjà accomplis grâce au stress? Les moments où tu as eu du stress, mais tu t'es sublimé sans savoir même pourquoi. Deuxième question, et si tout est possible, si tout est fort, si tout est positif, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie et dans ton quotidien? Troisième question, qu'est-ce que aujourd'hui tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour changer ton manque de confiance en toi? Moi, j'ai la réponse. Si tu cliques dans la description qui est juste en dessous, je t'ai mis 1h30 de formation gratuite sur comment avoir confiance en soi, les 6 grands secrets. Parce que quand on a du stress, c'est qu'on ne reconnaît pas ses qualités. Si tu vas voir les gens autour de toi et que tu leur demandes qu'est-ce que tu aimes chez moi, ils vont te trouver des qualités que tu n'avais même pas anticipées, même pas envisagées, même pas pris en compte. Parce qu'on a toujours un regard négatif sur soi-même. Je veux que tu prennes en main ta légende. Je veux que tu prennes en main ta confiance personnelle. Je veux que tu saches qu'aujourd'hui, tout ce que tu désires est possible. Mais tu as 3 questions à te poser. Quels sont les challenges que j'ai déjà accomplis? Qu'est-ce qui se passe si tout devient possible et positif? Et comment je peux faire pour augmenter ma confiance? Comment je peux faire pour arrêter de voir ce que je n'ai pas, pour me concentrer sur ce que j'ai, sur ce que je veux vivre, sur ce que je veux avoir, sur ce qui est important pour moi? C'est ça, écrit ta légende. C'est arrêter de penser au négatif. Arrêter de regarder ce qu'on n'a pas réussi pour aller de l'avant. Et ça commence dans la description avec les 6 secrets
de la confiance en soi. Maintenant, je veux pas qu'on s'arrête là. Je veux m'assurer que tu vas mettre un énorme pouce bleu et que tu vas t'abonner à cette chaîne YouTube. Je veux m'assurer que tu vas contrôler ton stress. Oui, tu peux fermer les yeux et faire une visualisation positive. Juste ressentir que c'est possible, que tu vas y arriver. Oui, tu dois faire du sport. Oui, tu dois méditer. Mais surtout, tu dois répondre à ces 3 questions parce qu'elles vont directement se loger sur ton inconscient, directement se loger dans ton esprit. Et derrière, tu repousses tes limites. Tu passes à l'action et tu es en pleine puissance pour écrire ta légende.